Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo What's Your iPhone numéro 1. Je vous rappelle le concept, le principe, c'est je vais à la rencontre de mes abonnés qui présentent leur iPhone. Et là je suis accompagné de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Johan. Et on va commencer en premier par une présentation de Daniel. Voilà, alors comme vous avez pu le comprendre, mon nom c'est Daniel, j'ai 59 ans. J'ai découvert Jojo67 par l'intermédiaire du site ISIAP. Je suis un petit peu venu sur le tard sur l'iPhone, étant donné que je n'ai un iPhone que depuis octobre 2010, ou 2011, pardon. Et tout simplement parce qu'avant j'étais sur des applications Windows Phone. Et pourquoi iPhone? Tout simplement parce que j'ai trouvé beaucoup plus d'applications qui me convenaient beaucoup plus sur iPhone que sur Windows Phone. D'accord. Voilà, tout simplement. Très bien. Et ça fait donc depuis octobre que 2010, tu connais le site internet. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc c'est via le site internet. Via le site internet et surtout sur l'application ISIAP que je t'ai connu en fait. D'accord, très bien. Maintenant on va commencer par la présentation de ton iPhone. Alors on va commencer en premier par ton lock screen. Alors le lock screen se compose, s'il veut bien rester allumé, de différentes façons. Donc il y a caméra grabber qui est tout simplement le slider vers le haut permettant d'ouvrir l'appareil photo comme sur la version iOS 5.1. Il y a Clockify qui permet donc aussi de changer l'affichage numérique de l'horloge en affichage analogique, qui change de couleur la nuit, c'est-à-dire qu'à partir du soir à 20 h, elle devient noire, comme sur l'icône de l'horloge. Il y a Icon New Pro. Alors Icon New Pro est une application qui permet de... Quand on déverrouille son téléphone et qu'on rentre un code erroné, il vous bloque l'appareil, envoie un mail, une photo, une géolocalisation de l'appareil. Très utile. Hein. Très utile. Et un SMS au téléphone que vous aurez décidé avant. Donc vous verrez aussi au niveau du design, le Lock Info a donc différents tweaks qui ont été installés, comme par exemple les mails, les applications, les toggles de SB Settings. Les toggles de SB Settings, et bien sûr une modification au niveau du thème, de mon propre thème en fait, qui est Digital 67, qui est donc le nom de ma page YouTube, et qui ouvre à ce moment-là par un slider comme sur les applications avec un effet de transition dont on vous donnera les informations un peu plus tard au niveau de la dénomination du thème. On est maintenant dans le Notification Center de Daniel. Alors, qu'est-ce que tu as de beau? Bien sûr, il y a la modification de l'horloge, ça on en avait parlé déjà précédemment, et il y a l'effet Custom NC Background qui permet d'avoir un effet de transparence ou d'affichage de divers wallpapers à votre choix. Ouais. L'effet de transparence peut aussi se régler, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus ou moins transparent. Il y a le petit bouton aussi c'est NC Rotation Lock qui permet donc de verrouiller l'écran en mode portrait pour éviter d'avoir des affichages mode paysage qui n'est pas souhaité. L'application Bit SMS avec un petit bouton à côté qui permet d'envoyer des SMS rapidement. Et puis nous avons des petits widgets, comme je vois. Des petits widgets qui sont en fait, il y avait l'application, le widget du site ISIAP qui permettait de faire des recherches. Ouais, pour faire des recherches du site internet sorti dernièrement. Plus une petite barre où il n'y a actuellement rien dedans qui se remplit au fur et à mesure quand on fait un copier-coller. Voilà. Qui s'appelle Clipboard, c'est bien ça? Qui s'appelle Clipboard, oui.
D'accord. C'est ça, oui. Et qui permet à ce moment-là de récupérer cette info à n'importe quel moment pour le coller ailleurs. Alors au niveau des animations et des effets spéciaux, il y en a un qui est pas mal, c'est WeRoll Lite. Donc là, en fait, c'est la version gratuite. Hein. C'est une version gratuite, Ah oui. évidemment. C'est un effet de transition entre le Notification Center et les applications. C'est tout simplement ce genre de petit effet qui peut être petit sympa effet. à installer sur son appareil. qui permet de se retrouver donc dans une page de ces applications. Pour la suite, il y a une application, enfin un tweak qui s'appelle Reset Safari for SBS, donc c'est SBS Setting, que je vais lancer par un glisser sur la barre de Le statut. statut bar, ouais. Et donc il y a plusieurs icônes qui permettent de faire certaines choses. En fait, on parlait justement de Reset Safari. Reset Safari permet donc d'effacer complètement en un seul clic l'historique, les caches et toutes les recherches qui ont été faites précédemment De sur Safari. Qui peut prendre de la place, bien sûr. Qui donnent de la place, plus d'autres effets, d'autres applications comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G qui peut être désactivé. Désactiver par exemple les SMS. Ouais. On peut désactiver toutes les fonctions, c'est-à-dire toutes les applications en arrière-plan par Remove Background. Ouais, qui est très utile. Hein. Qui est très utile. On peut régler la luminosité par un slider qui s'affiche. En fait, le principe d'SB Setting, c'est pas d'aller dans les réglages, hein, de faire Voilà, tout directement c'est dans une application, sur le Springboard. Il y a bien sûr moyen de faire un reset de l'appareil, un respring de l'ensemble. D'afficher des applications. De rebooter l'appareil dans sa totalité, de le mettre en safe mode aussi. Voilà un petit peu en gros, ce qu'on peut faire avec SB Setting. Voilà. Alors place à son Springboard et on remarque qu'il y a un très beau thème qui est installé dessus. Oui, alors le thème il est basé principalement sur une présentation de l'heure et de la météo qui est un petit peu, comment dire, axé sur l'orientation, enfin sur le principe de HTC, ouais. Qui a été récupéré et donc transformé dans mon thème. Les fonds d'écran sont aussi, on va dire, adaptés, avec une vidéo en arrière-plan qu'on a peut-être du mal à voir en vidéo, qui diffuse des petits nuages sous les icônes du bas. Après un effet vidéo hein, qui se fait par l'intermédiaire du logiciel V-Wallpaper numéro 2. Qui permet donc d'afficher des vidéos en fond d'écran, ce qui est absolument impossible avec la version de base de l'iPhone. Et puis après, on peut se retrouver dans différentes autres applications, comme DJ Music Player, qui sont des applications propres. C'est donc le Music Player, par exemple, de l'application iPod. L'application iPod, je la retrouve, voilà, qui est donc un effet qui est un petit peu basé sur le principe de DJ. Ouais, de l'application DJ. L'application DJ. Ouais, ça donne quelque chose de plutôt sympa quand on écoute sa musique. Hein. Voilà. Donc voilà pour l'application musique. Et il y a aussi... justement là, en bas, là, on voit une petite ligne là, de couleurs. Oui, alors la petite ligne de couleurs, elle s'appelle Rainbow Dock, qu'on peut trouver gratuitement aussi sur Cydia. D'accord. Et je vois aussi qu'au niveau des applications, là, il y en a certaines qui deviennent transparentes. Ça, c'est grâce à quoi? Alors, c'est l'application Motion qui donne des effets sur les applications, des effets de transparence. Ça peut aussi donner des effets d'animation, de rotation. Ouais. Disons qu'on va dire que c'est une application qui est bien plus complète que Icon Rotator. Alors là, on voit qu'il y a un petit effet au niveau des applications. Pas un effet, mais plutôt une présentation. En fait, c'est un thème qui s'applique à toutes les icônes. Toutes les icônes installées, donc de toutes les applications et des dossiers, qui s'appelle Image Premium. D'accord. Donc c'est i5 Icons, Image Premium i5 Icons, pour avoir un effet sur les applications. Ouais, ça fait plutôt sympa. En fait, on dirait que c'est plutôt un iPhone. Le bas dans l'iPhone. Voilà, c'est ça, un bas dans l'iPhone. Et après, là, comme je vois, tu peux placer tes applications où tu veux. C'est-à-dire que oui, on peut effectivement déplacer ces applications où on veut par l'intermédiaire de GrideLock. D'accord. Et tu as aussi un effet quand tu changes de page.
Voilà, donc c'est Barrel qui fait ça avec beaucoup de possibilités et de Beaucoup diversité, d'effets. beaucoup Voilà. d'effets. Folder Enhancer, c'est aussi un tweak qui permet Pour les dossiers. Hein. de créer des dossiers et surtout des dossiers dans les dossiers. Ouais, ça c'est super utile. Donc, Surtout qu'on a voilà. beaucoup d'applications. Beaucoup d'applications. Infinidoc, je pense que c'est connu de pas mal de monde déjà depuis qu'il est sorti. C'est bien sûr avoir De mettre autant une d'applications. infinité d'icônes dans le doc, Ouais. qui permet d'accéder beaucoup plus rapidement à certaines applications. Volume Customize est aussi un tweak qui est sympathique, qui permet De changer modifier la couleur de l'HUID. Hein, la qu'on couleur de affiche l'HUID, volume, ouais. donc volume. Bon, moi j'ai choisi du bleu en dégradé de vert. D'accord. En accord avec mon thème. Et puis Spring Flash est aussi une application, un petit tweak sympa qui permet donc quand on prend une photo ou une copie d'écran surtout, Voilà, ouais. d'avoir un effet de flash. La couleur elle bleuté. change. Normalement c'est dans les noirs. Normalement c'est dans les noirs ou dans les blancs. Voilà. Ouais, Dans plutôt les- blanc. Ouais, plutôt blanc en fait. Plutôt blanc. Alors bien sûr pour moi j'ai mis du bleu, on peut avoir du rouge, du vert, du jaune, enfin toutes Ah, les couleurs de vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Alors, il y a une animation qui est assez sympathique qui s'appelle Unlock FX, qui donne une petite animation de transition entre le déverrouillage et, Bon, en fait, et les la verrouillages, partie. avoir Voilà, un effet déverrouillage. un effet déverrouillage. Donc, moi, je déverrouille. Et voilà, on voit un Voilà, petit effet un petit page. effet. Hein. Ceci dit, voilà, donc c'est une des animations. Ouais, il y en a une trentaine. Une trentaine. Ouais, Il y c'est en a quand une même pas mal, trentaine. hein. Donc, Là, on a vraiment le choix. Hein. donc à chaque fois qu'on lance, il y a une animation différente, Voilà. puisque je l'ai mis en random, En mode aléatoire. En mode aléatoire. Voilà. Tout à On fait. se retrouve dans l'application Mail où tu as installé des petits trucs assez sympas à présenter. Oui. Donc il s'agit principalement de AnyAttach, AnyAttach qui est un petit tweak qui permet d'afficher un trombone dans les mails Voilà. et qui Permet de chercher, de faire des pièces jointes en fait. Hein. de chercher des pièces jointes, Qu'on a aussi iFill. bien dans iFill Ouais. que le bouton photo-vidéo Ouais. ou dessiner. Ouais, ça c'est Voilà. toujours utile. Hein. C'est très utile et c'est surtout très rapide. Là, c'est ça qui est cool. Et après, tu as aussi un autre logiciel qui se nomme Mail Answer Pro. Alors Mail Enhancer Pro, bon, il est On va pas parler en détail, On mais va pas parler en c'est- détail parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir des mails d'exemple, des mails différés, des mails. C'est une application mail qui est beaucoup plus complète que la version standard, Ouais. la version de base. D'accord. Ça mériterait une vidéo à part entière, D'accord. tellement il est complet. D'accord. Très bien. Voilà, on va parler d'une autre animation, d'une autre application qui est aussi une application Cydia qui s'appelle iFill. iFill qui permet donc de modifier les profondeurs du système, qui Ouais. permet de rentrer dans les thèmes. En fait, on fait du SSH automatiquement sur son appareil. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Il faut savoir que du SSH directement sur l'appareil est toujours une opération risquée. Ouais. C'est-à-dire donc, que faut faire tout ce attention qui est quand même. supprimé est supprimé définitivement, alors que la manipulation sur PC ou sur Mac est beaucoup plus confortable Ouais, de ce ouais. côté-là. Donc il faut faire attention avant de toucher à quelque chose, de bien se renseigner Voilà. si le fichier qu'on va supprimer Tout à fait. est important ou Tout à pas. fait. Donc là, vous avez déjà un aperçu de mon thème personnel où il y a un certain nombre de choses qu'on peut consulter et que j'ai mis, que j'ai bidouillé moi-même pour ainsi dire. D'accord. iCleaner est une autre application qui a été disponible sur Cydia, Mhm. qui permet de faire un nettoyage complet de tous les fichiers temporaires, Ouais, tous les fichiers qui servent à rien en fait, tous les qui fichiers prennent qui de la servent à place. rien, des logs qui ne servent plus. Donc on a un certain nombre de réglages possibles. Mhm. On peut supprimer plus ou moins de choses à enlever ou à ne pas enlever. Il est bien sûr fortement déconseillé de valider le bouton Sur ce Cydia. sur ce Cydia, puisque ça va vous les effacer en totalité. Ouais, donc ça serait un peu dommage. Mais elles sont désactivées par défaut. D'accord, ouais, ça c'est bien. Donc voilà. iCleaner est une application qui est assez sympa parce que ça fait un nettoyage en profondeur, quoi. Donc Maintenant on est. sur une application qui s'appelle ProTube. Alors ProTube est assez sympathique dans la mesure où d'une part ça permet de visionner tout ce qui est des applications YouTube, D'accord. enfin applications surtout vidéo YouTube. On
On peut les Non télécharger. seulement les télécharger, on peut aussi convertir certaines vidéos en n'en récupérer que les fichiers MP3, Ouais, comme ça. ce qui permet de récupérer des musiques d'une façon totalement légale, étant donné qu'on ne copie pas l'original de la piste, mais tout simplement une copie vidéo qui a été trafiquée, donc ce n'est pas l'original de la chanson. Ouais, donc c'est 100% Donc légal. c'est 100% légal. Voilà un petit peu l'affichage, Petite présentation. petite Ouais. présentation sympathique de ProTube D'accord. pour YouTube. Autre application sympathique, enfin du moins un tweak sympathique qui permet d'avoir dans l'application photo, donc quand vous êtes dans l'application image, à partir du moment où vous voulez l'expédier ou l'envoyer par mail ou par Twitter, Facebook. voilà, tout à fait. Donc il suffit En fait, on a une présentation. on a une d'icône, présentation qui est conforme à la nouvelle version iOS 6. Voilà, qu'on a directement, qu'on peut installer sur un appareil sous l'iOS 5. Absolument. Voilà, par certains intermédiaires. Voilà. Donc, il permet iOS donc 6, de l'envoyer par mail, par message, assigner à un contact, l'envoyer par Twitter, Facebook, Google, l'imprimer, le copier et l'utiliser en fond d'écran. Ouais, c'est plus sympa que d'avoir les petites... Les barres horizontales de menu qui existaient auparavant. Ouais. Il existe d'autres petits tweaks sympathiques dont un s'appelle Substrate Safe Mode, qui permet de forcer le save mode quand on redémarre le téléphone. D'accord. Il y a des situations qui peuvent se présenter où on est obligé de passer par le save mode pour récupérer certaines applications qui ont pu planter le téléphone. Ouais, ça c'est très utile. C'est très utile. Et il y a une autre application. Donc comment ça se passe en fait? En fait, quand on relance le téléphone, c'est-à-dire quand on rallume le téléphone par le bouton d'allumage, avant qu'apparaisse la pomme, il suffit d'appuyer sur le bouton plus et de rester appuyé dessus pour démarrer en safe mode. D'accord, très bien. Voilà. Il faut laisser appuyer pendant un certain temps ou jusqu'au démarrage? Jusqu'au démarrage. D'accord. Jusqu'au démarrage. Donc, en fait, il y a une autre application qui est principalement dédiée au son. C'est-à-dire que je suis un grand amateur de musique, donc j'écoute beaucoup de musique, surtout au casque. L'effet est bien sûr réservé à l'écoute au casque et non à l'écoute au haut-parleur. D'accord. Qui c'est tout simplement, c'est une application qu'on ne peut pas vous montrer en vidéo, mais qui s'appelle tout simplement Remove Limit Song. Voilà, en fait, il modifie un fichier de l'appareil qui enlève la limite. La limite des 100 décibels qui est imposée en France et en Europe. Qui permet donc de déverrouiller de le mettre au maximum. De le mettre au maximum, permettant d'écouter la musique d'une façon plus confortable. La qualité, elle est bien meilleure. À qualité bien meilleure. Un truc aussi très utile que la plupart des gens utilisent et que tu as installé. Oui, qui s'appelle Sweep Shift Caret, qui permet de déplacer le curseur facilement dans un texte. Alors il suffit d'écrire quelque chose. D'écrire quelques jours. Et de vouloir retourner en arrière pour modifier, donc il suffit que tout le monde peut le voir, que le curseur se déplace au gré du doigt, et qui permet d'accéder rapidement à l'endroit où on souhaite, ce qui n'était pas le cas avant, où il fallait viser juste... faire un petit zoom aussi. D'accord, très bien. Autre tweak, un de plus, qui s'appelle Zephyr. Zephyr. Alors Zephyr, ça permet d'accéder aux applications ouvertes en arrière-plan, ce qui permet dans la plupart des cas de basculer d'une application ouverte à une autre application. Donc en fait, je précise, il faut rentrer dans une application et après faire le petit geste qu'on a prédéfini avec Zephyr. Voilà. Ou là, par exemple, on a encore une autre possibilité, c'est au lieu d'appuyer 2 fois sur le bouton Home, on fait le petit, comme tu as montré, un petit slide vers le haut, voilà, ce qui permet d'accéder plus rapidement, plus facilement aux applications ouvertes en arrière-plan qui sont donc beaucoup plus facilement accessibles. D'accord. Autre application utile pour finir cette vidéo. Oui, c'est en plus une application gratuite qui est extrêmement pratique et extrêmement complète. Il s'agit de 360 Mobile Safe. D'accord. Qu'on va lancer là, qui demande, suivant les réglages, bien sûr, parce que vous pouvez vous passer du mot de passe, mais naturellement, c'est le genre d'application qui n'a pas beaucoup d'intérêt sans avoir saisi de mot de passe. Donc, si vous permettez, je vais juste saisir mon mot de passe hors caméra. Et qui donne donc accès à une interface assez sympathique, qui permet de bloquer des appels téléphoniques entrants, d'accord, voire des SMS,
voire des mails, qui donne accès à une section vie privée où vous pouvez cacher des contacts que vous n'avez pas envie de mettre à la vue de tout le monde, y compris des documents, que ce soit images, photos ou vidéos. Ou des mails peut-être aussi. Des mails aussi. Vous pouvez verrouiller des applications, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a certaines applications, par exemple pour accéder sur son compte en banque, des applications de banque qui permettent d'avoir PayPal par exemple, ou comme PayPal, qui permet d'avoir un code d'accès supplémentaire au compte même, c'est-à-dire ce qui donne vraiment des grosses difficultés à accéder dans l'application. Donc c'est une application vraiment qui permet de rendre de tout protéger en fait. Voilà. Il y a une application qui permet de voir le trafic réseau. Donc, qui permet d'analyser le réseau, même des tests, faire un test de vitesse du débit, de la connexion. Donc c'est assez, comme dit, c'est assez complet. D'accord. Et en plus, le graphisme, comme vous pouvez le constater, le fond d'écran il utilise le gyroscope. Le gyroscope du téléphone. On peut évidemment mettre tous ces arrière-plans et ces wallpapers qu'on a envie d'y mettre. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles d'origine. Et il suffit d'appuyer sur le petit plus. Juste pour ajouter les images qu'on veut. Tout à fait. Il y a d'autres réglages possibles, mais ça on laissera à chacun de découvrir, parce que finalement il suffit de savoir lire pour les comprendre. Il y a aussi une application de nettoyage qui est très très sympathique, qui est très bien faite. C'est comme iCleaner, mais un petit peu plus limité, mais qui vous donne le pourcentage de l'état du système. Là, il me dit d'ailleurs que l'état du système est limite et qu'il y a un nettoyage conseillé. Il suffit d'appuyer sur le bouton nettoyer. Et il supprime tous les fichiers ouverts en arrière-plan. D'accord. Y compris les applications. Ce qui permet de se retrouver en très peu de temps à 100%. Ah, c'est cool, ça c'est bien. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'application Mobile Safe, mais franchement à découvrir. Surtout comme elle est gratuite. Comme elle est gratuite, elle est disponible sur le site. Sur la source de Big Boss. Sur la source de Big Boss. Donc, je vais même en faire une vidéo, puisque je le connaissais pas trop. Conjointement à ça, vous pouvez aussi télécharger l'application Batterie, qui est une application qui peut se télécharger en parallèle. Qui est gratuite aussi. Qui est gratuite et qui est en totale liaison et qui permet d'avoir une gestion de batterie. De votre batterie, de la charge de la batterie, extrêmement complète. D'accord. Elle donne des informations très très complètes sur l'état général de la batterie et de votre appareil. Ah, très bien. Ça sera à tester, je veux même en faire une vidéo comme j'ai dit. Voilà. Donc nous n'allons pas rentrer dans les détails maintenant. Les fonctions sont assez évoluées et ça mériterait vraiment une vidéo à part entière. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Daniel d'avoir accepté l'invitation et d'avoir présenté ton iPhone qui est plutôt complet. Rien à dire à ce niveau-là, à part que moi aussi ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est une passion avant tout. Et puis j'ai découvert l'iPhone avec grand bonheur après une grande période de Windows Phone. Tu n'as pas du tout l'intention d'arrêter? Certainement pas. J'attends avec grande impatience la nouvelle sortie d'un éventuel iPhone 5. D'accord. Parce que là, t'as accompagné, en fait, c'est un iPhone 4 ou un iPhone 4S? 4S, d'accord. 4S, et nous verrons ce que donne la nouvelle mouture. Normalement, il doit y avoir quelque chose de pas mal, en tout cas, je l'espère, parce que les concurrents sont là cette année. Oui. Donc, on va espérer qu'Apple propose un produit assez révolutionnaire. On verra ça d'ici quelques mois. Normalement, en octobre, on devrait avoir le nouvel iPhone qui va sortir. Écoute, moi aussi, je te remercie. D'abord d'avoir pu évoluer grâce à toutes les vidéos qui ont été produites. Merci. Sans cela, je ne pense pas avoir pu en arriver là. Merci. Bon vent à tout le monde et au prochain. Bon courage et avec grand plaisir. Pas de soucis. Allez, à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu malgré une fin qui était plutôt rapide. Bon, c'est un début, il faut que je m'y habitue. Après, n'oubliez pas que si vous habitez dans la région en tout cas de Strasbourg, n'hésitez pas d'envoyer un message, un mail à l'adresse suivante jojo67@hotmail.fr pendant les vacances pour justement faire une rencontre et qui sait peut-être aussi faire une vidéo web sur iPhone si cela vous convient et ne vous gêne pas.
Après, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, d'aimer ma page Facebook et de me suivre sur Twitter. Je vous remercie tous et particulièrement Daniel pour cette vidéo. Allez, à la prochaine. Il y a l'Encaflow qui est installé, on aura bien sûr des choses qui vont être les mêmes que du lock screen que tu avais. Alors maintenant on va présenter le Notification Center de Daniel. Alors, c'est nul à chier. Alors maintenant on va présenter le Notification Center. Ici vous avez aussi les petits tweaks Ouais, qui s'appellent de toggles qu'on peut rajouter. Il y a bien sûr il y a les mails, les favoris, et puis nous arrivons donc dans l'application qui s'appelle. En fait il n'y a pas d'application. Bon, tu peux couper. Hein. Alors le site ici et Jojo67